Le sorcier de Ngoyo. Ngoyo allait sous une longue, pénible et inexplicable période de chaleur. Cela faisait une année que le soleil refusait de se coucher. La canicule rendait les habitants nerveux et c'est là, écrasé par la chaleur, que Bokilo, un homme seul et mystérieux, habitait. Sa maison était proche de la route qui menait vers l'Angola, au bout d'un sentier poussiéreux. Sa parcelle était un dépotoir de ciel à ciel ouvert. Il amassait tout ce que les gens jetaient autour, des plants de manioc abandonnés peinement à produire des tubercules. Les voisins détournaient le regard, craignant un secret ou une malédiction. Bokilo ne dormait ni le jour ni la nuit. Quelle que soit l'heure, il bricolait dans son dépotoir entre caracasses de voitures, canettes de bouteilles de boissons et de bouteilles vides. Sa femme, Lulendo, avait disparu depuis plus longtemps. Elle n'était pas partie en vacances. Elle s'était enfuie du foyer conjugal. Bokilo ne se sentait même pas aperçu, car il arrivait à Lulendo de visiter sa famille et d'y rester plusieurs jours sans donner de nouvelles. Elle avait quitté un matin alors qu'il travaillait dans son dépotoir. Couvert de sueur, elle avait murmuré qu'elle devait partir. Ses insomnies lui étaient devenues insupportables. Certaines nuits, il sortait de son lit et, tel un automate, il s'en allait au hasard avant de revenir au petit matin, se glisser sans un mot dans le lit. Souvent, Bokilo discutait à voix haute dans son sommeil. Il s'en gardait aucun souvenir. Bokilo ne comprenait rien à ce qui lui arrivait. Il craignait de se dormir car à chaque réveil, il paraissait perdu. Son corps portait les cicatrices et les marques étranges qui sentaient une odeur de plantes brûlées prononcée. Les voisins que la peur tenait à distance chuchotaient. Ils appelaient le démon du village, le maléfique Bokilo. Certains disaient l'avoir vu cuisiner les âmes des disparus qu'on retrouvait morts à chaque coin de Ngoyo. D'autres affirmaient l'avoir vu bondir d'un toit à l'autre et voler de l'arbre en arbre en compagnie d'une nuée de chauves-souris. Il n'y avait aucune preuve, seulement des rumeurs et les regards furtifs, jusqu'au jour où un pic de chaleur nocturne avait dévoilé une véritable inattendue. Ce fut donc par une nuit étouffante que Bokilo céda un court instant au sommeil. Comme il fallait s'y attendre, il se leva un quart d'heure plus tard, toujours endormi, ses pas l'amenant loin, plus loin qu'il n'avait jamais été de son bric-à-brac. Il avança sans bruit, il arriva sur la place centrale. Là, il s'agrippa aux mains de la mairie, nu, les yeux levés vers le ciel. Lentement, comme un expert de l'escalade, il se hissa au sommet. Il décrocha le drapeau et s'enroula dedans. Les gardiens municipaux s'étonnèrent de voir cette silhouette étrange. Les lampadaires éclairaient la scène. Il y avait un homme nu, endormi, perché au-dessus d'eux. Le bouche à oreille réveilla Ngoyo. Les badauds qui se précipitèrent sur la place furent d'abord surpris, puis la peur gagna. La foule hésitait entre fascination et panique. La police arriva. Un agent tenta de faire descendre Bokilo avec une échelle. Il ne bougeait pas. Il dormait profondément. La foule s'agitait. Certains voulaient agir vite. D'autres disaient qu'il fallait attendre le matin. La nuit avançait. Bokilo resta
là-haut, drapé dans les emblèmes de la nation. Personne ne savait si cette scène allait clore un mystère ou ouvrir un cauchemar. Lulendo, mêlé à la foule, observait la scène. Son regard fixait Bokilo, installé là-haut. Elle regrettait de l'avoir quitté et se sentait un peu responsable de ce qui lui arrivait. Elle se demandait si celle-là ne venait pas d'un sort que l'oncle mécontent aurait jeté à son mari. Rien n'arrivait naturellement à Ngoyo. Tout avait une explication surnaturelle. La foule murmurait, priait, criait. La police, incapable de trouver une solution, décida d'abattre le mât. Quand Tabokilo fut descendu, il dormait toujours. Il se croula quand ses deux pieds touchèrent le sol. Lulendo fondit la foule qui hurlait de colère. Tous les regardaient se tourner vers elle. Elle leva un bras, hurla. Que personne ne le touche avant son réveil. Celui qui le fera mourra sur le champ. Le silence tomba. Les yeux se fixèrent sur Bokilo. Rumeur enfla. C'est le sorcier qui tue au toucher. La peur devint panique. Un murmure parcourut la foule qui recula en vociférant. Il faut le tuer. À mort le sorcier. Bobo Maillet. Les cris montèrent, la superstition prit le dessus, Bokilo devint le mal incarné. Comment tue-t-on un sorcier aussi puissant? Chacun proposa sa solution. L'une d'elles s'imposa. Il fallait l'immobiliser avec un pneu autour du corps et y mettre le feu. Un policier décida de lui passer les menottes. L'homme en uniforme marchait lentement, arme au poing, visage fermé. Il voulait toucher Bokilo. Il voulait prouver que cela n'était qu'un mensonge. La foule retenait son souffle. La peur donnait déjà corps à la légende. Arrivé près de lui, il hésita. Puis, il posa délicatement sa main sur l'épaule de Bokilo. Tragédie arriva. Aussitôt, le policier s'effondra. Son corps, après des convulsions, ne bougea plus. Bokilo se réveilla. À cet instant, la foule, horrifiée, recula dans le désordre. La rumeur se répandit aussitôt. Il était bien le sorcier qui tuait au toucher. La peur devint certitude. Bokilo était désormais le commencement et la fin de tous les mots d'Ongoyo. Bokilo prit les menottes du policier et se les passa lui-même. Il ne pouvait supporter d'avoir tué ce pauvre homme. Il était peut-être bien un sorcier. Il devint le symbole de la malédiction. On disait qu'il était responsable de la sécheresse, des routes inondées après la pluie et surtout de la mauvaise gouvernance. La superstition avait remplacé la raison. La peur s'était échangée en haine. Son destin semblait scellé. La foule n'avait plus besoin des preuves. La légende du sorcier était née. Elle allait nourrir le folklore de Ngoyo pour longtemps. Les policiers, munis des gants, enfermèrent Bokilo dans une cellule. Les murs des pierres retenaient la chaleur et l'humidité. Une faible lumière passait par une fente. La peur y était entrée avec lui, paralysant la prison. Il ne voulait pas fuir. Il voulait seulement dormir. Son cauchemar, mais son corps les appelait à la mort de la foule. À l'extérieur, l'empêchait. Il faisait 100 pas dans sa cellule, entraîné par une force qu'il ne contrôlait pas. Les gardiens s'affolaient à chaque bruit. Lui
ne cherchait qu'à pouvoir s'endormir. Un médecin est appelé, le docteur Mavungu. L'ausculta, il parla d'une maladie nerveuse rare, un trouble de sommeil difficile à traiter. La nuit, dans sa cellule, Bokilo se demandait: dernier sommeil ou dernière lutte? La société voulait qu'il disparaisse. Elle voulait effacer un sorcier. La prison retenait son souffle. Seule la respiration de Bokilo rompait ce calme. Il restait immobile, drapé dans son drapeau que personne n'avait osé lui arracher, car désormais maudit. De toute manière, le pays était déjà par terre. Tous les dirigeants étaient certains eux-mêmes des suppôts du mal. Et c'est pour cela que Bokilo avait choisi le drapeau national comme couverture. La rumeur disait qu'il pouvait échapper de sa cellule en se transformant en fantôme. Bokilo ne bougeait pas. Il semblait apaisé. Il ne lui manquait que le sommeil. Le docteur Mavungu revint. Il parla à Bokilo d'une voix feutrée. Vous êtes épuisé. Ce sont le corps et l'esprit qui ne s'entendent plus. Peut-être qu'avec du repos, il lui donna des somnifères. Il ordonna au gardien de laisser Bokilo se promener dans la prison, espérant que l'épuisement le mènerait au sommeil. Bokilo se promena dans la prison, visita les cellules, le hall de garde, des sas de fouille, le parloir, à la recherche du sommeil. S'aimant l'effroi, le sommeil ne vint toujours pas. Les gardiens l'imaginèrent comme un être maudit. Aucune formation ne les avait préparés à un tel cas. Certains dissertèrent à propos des cicatrices sur son corps. D'autres décrivaient des pratiques secrètes dont il était le maître des cérémonies nocturnes. Lolendo rendit visite à Bokilo. Elle lui apporta des vêtements propres qu'il posa à même le sol. Il refusa de quitter le drap national. Il affirma à Lolendo que c'est qui lui avait sauvé la vie. Pour elle, Bokilo n'était ni un sorcier ni un démon. Elle savait que son malheur était ailleurs, dans une fragilité que personne ne comprenait. Elle toucha sa main. Les gardiens retèrent leur souffle. Lolendo se croula. Les gardiens s'enfuirent dans le désordre, laissant les portes de la prison ouvertes. Ils abandonnèrent leur poste, leurs armes de l'État, leurs responsabilités. La peur avait pris le dessus, plus intense que jamais. Personne ne comprenait cet homme qui s'était lui-même mis les menottes et qui maintenant restait en prison avec le dépouille de son épouse. Personne n'osait s'en approcher. Bokilo, au centre du chaos, ne bougeait pas. Son regard vide suivit la fuite collective. Impassible, il vit Lolendo se relever. Elle s'était écroulée d'épuisement. Quand plus aucun transport ne l'acceptait, elle avait traversé la ville à pied. Aucun marchand n'avait voulu lui vendre une bouteille d'eau. Elle était déshydratée. L'insurrection de Lolendo renforça la légende du sorcier invincible. Elle décida de rester auprès de Bokilo. La prison vide faisait bien plus peur qu'une prison pleine. Elle lui avoua: je reviens vivre avec toi si tu arrives à dormir. Le prisonnier sentit une joie et une fatigue étranges. Ainsi, elle l'aimait encore. Le docteur Mavungu vint les voir. Il observa, puis dit:
Vous avez trouvé la paix. Votre maladie nerveuse était due à une absence de perspective. Vous souffrez à la place du pays entier. Votre corps est le réceptacle de tout ce qui ne fonctionne pas. Cela vous a amené jusqu'au drapeau national. Je ne vous donne aucun médicament. Vous pouvez dormir maintenant. Bokilo posa sa tête sur les genoux de Lulendo. Bokilo posa sa tête sur les genoux de Lulendo. Avec le retour de Lulendo, le sommeil l'enveloppa généreusement. Avec le retour de Lulendo, il retrouva sa part de l'humanité. La société souhaitait oublier. La peur s'était évaporée. Les blessures refermées. Les mystères résolus. Le drapeau restitué. Ainsi, Bokilo, le sorcier d'Ongoyo, savoura les bienfaits du sommeil. Son somnambulisme s'estompa. Lulendo veilla. La légende du sorcier devint un souvenir flou, mêlé de tristesse et d'ironie. Elle s'éteignit dans l'attente d'une nouvelle vie, car rien ne meurt définitivement. Saint Kamakele.